Lucie ouvre lentement les yeux, son regard balayant un laboratoire abandonné baigné d'une lueur bleutée. Des écrans clignotants projettent des ombres dansantes sur son visage, révélant une détermination froide dans ses pupilles dilatées. Elle se redresse, ses mouvements fluides contrastant avec l'immobilité inquiétante des machines autour d'elle. Sans hésitation, Lucie s'élance à travers les couloirs sinueux du complexe. Les portes automatiques s'ouvrent et se referment sur son passage, comme animées d'une volonté propre, créant un labyrinthe mouvant de métal et de verre. Ses pas résonnent dans le silence oppressant, seul signe de vie dans ce dédale technologique. Soudain, une explosion assourdissante illumine la pièce adjacente. Le temps semble se figer alors que des fragments de verre et de métal flottent dans l'air, suspendus comme par magie. Lucie, imperturbable, traverse cette tempête figée, ses yeux scrutant l'origine de la déflagration. Un projectile fend l'air, visant directement la tête de Lucie. D'un geste nonchalant de la main, elle l'intercepte à mi-course. Le projectile se désintègre instantanément, se transformant en une fine poussière lumineuse qui tourbillonne autour de ses doigts avant de se dissiper. Un sourire énigmatique se dessine sur ses lèvres, témoignant de sa maîtrise croissante de ses pouvoirs. Derrière une vitre de contrôle blindée, une silhouette sombre se dessine. Kael, les yeux brillants d'un rouge électronique menaçant, observe Lucie avec un mélange de fascination et de crainte. Leurs regards se croisent, chargés d'une tension palpable. Lucie, d'une voix calme mais tranchante comme l'acier, le défie. Tu penses contrôler l'esprit humain, mais tu ne comprends rien à sa véritable nature. Sans attendre de réponse, Lucie repère une trappe au plafond. D'un bond surhumain, elle s'élance et atterrit avec grâce sur le toit de l'immeuble. Le ciel nocturne s'étend à perte de vue, parsemé d'étoiles et sillonné par des drones de surveillance aux yeux lumineux. La ville futuriste s'étale sous ses pieds, un océan de néons et de gratte-ciel vertigineux. Lucie ferme les yeux, se concentrant intensément. Son corps commence à irradier d'une énergie bleutée qui pulse au rythme des battements de son cœur. Cette énergie se propage, fusionnant avec le réseau électrique du bâtiment. Les néons environnants vibrent et scintillent en harmonie avec elle, créant un spectacle hypnotique de lumière dansante. Kael, refusant d'admettre sa défaite, lance une attaque désespérée. Une vague de nanomachines, telle une nuée d'insectes métalliques, se dirige vers Lucie. Mais celle-ci, d'un geste élégant, les fait dévier de leur trajectoire. Les nanomachines se reconfiguraient en vol, formant un essaim de papillons lumineux qui tournoient autour d'elle avant de se disperser dans la nuit. Un vrombissement sourd attire l'attention de Lucie. Un vaisseau furtif descend du ciel, ses contours à peine visibles dans l'obscurité. Sans hésiter, elle calcule mentalement sa trajectoire et d'un saut prodigieux se projette à l'intérieur du véhicule en mouvement. L'air siffle autour d'elle alors qu'elle franchit la distance séparant le toit du vaisseau en quelques secondes à peine. À l'intérieur, un spectacle surréaliste l'attend. Des rangées de cuves transparentes remplies d'un liquide bleu phosphorescent s'alignent le long des parois. Dans chacune d'elles flotte un clone, une copie parfaite d'un être humain connecté à des câbles et des tubes. Lucie s'approche, fascinée et révoltée à la fois par cette vision. Poussée par une intuition, elle pose sa main sur la surface froide d'une des cuves. Instantanément, une connexion s'établit. Les souvenirs du clone fusionnent avec les siens dans une explosion de vision kaléidoscopique. Des fragments de vie, d'émotions et de connaissances déferlent dans son esprit, élargissant encore sa compréhension du monde et de sa propre nature. Le bruit d'une porte qui s'ouvre brusquement interrompt sa transe. Un garde lourdement armé fait irruption, brandissant des lames énergétiques qui crépitent dangereusement. Lucie réagit avec une rapidité surhumaine, esquivant les attaques mortelles avec une grâce féline. Chaque mouvement du garde semble prévisible pour elle, comme si elle pouvait lire ses intentions avant même qu'il n'agisse. D'un geste de la main, Lucie renvoie une attaque, utilisant ses pouvoirs pour rediriger l'énergie des lames contre leur propriétaire. Le garde est projeté en arrière, son armure fumante témoignant de la puissance du choc. Lucie ne s'attarde pas, continuant son exploration du vaisseau d'un pas déterminé. Elle atteint le poste de pilotage où une baie vitrée panoramique offre une vue vertigineuse sur la mégalopole en contrebas. La ville s'illumine soudainement, comme répondant à la présence de Lucie. Des arcs électriques zèbrent le ciel, reliant les buildings dans un réseau complexe d'énergie pure.
Ce spectacle chaotique et hypnotique reflète le futur incertain qui se dessine. Un monde où la technologie et l'humanité fusionnent de manière imprévisible. Sentant une menace imminente, Lucie se concentre intensément. Elle pousse un cri qui semble résonner au-delà des limites physiques du vaisseau. Le temps autour d'elle ralentit, les objets flottent en apesanteur, figés dans leur trajectoire. Cette manifestation de ses pouvoirs crée une bulle de réalité altérée, où Lucie peut agir librement tandis que le monde extérieur est suspendu. Kael, ayant réussi à monter à bord, tente une attaque mentale désespérée. Mais Lucie, anticipant son mouvement, inverse l'effet de l'assaut psychique. Kael vacille, submergée par la puissance mentale de son adversaire. Ses yeux, auparavant d'un rouge menaçant, clignotent et s'éteignent momentanément, révélant sa vulnérabilité face à la maîtrise croissante de Lucie. Sans perdre de temps, Lucie s'engage dans un couloir étroit, baigné d'une lumière aveuglante. Des hologrammes se matérialisent autour d'elle, projetant des scènes de sa propre vie. Ces fragments de mémoire s'entrelacent et se superposent, créant un labyrinthe temporel qu'elle traverse avec assurance. Chaque pas la rapproche d'une vérité qu'elle sent à portée de main. Au bout du couloir, un cristal d'information pulse doucement, attirant Lucie comme un aimant. Elle tend la main et le saisit, sentant immédiatement un flux de données envahir son esprit. Une carte holographique se déploie devant ses yeux, révélant un réseau mondial de laboratoires secrets. Lucie comprend alors l'ampleur du complot auquel elle fait face et la nécessité d'agir à une échelle globale. Une nouvelle explosion retentit, cette fois contrôlée par Lucie elle-même. Les murs du vaisseau commencent à se désintégrer autour d'elle, se transformant en un tourbillon de particules semblables à du sable doré. Lucie avance calmement à travers ce chaos maîtrisé, chaque pas faisant disparaître un peu plus la structure qui l'entoure. Finalement, Lucie émerge sur un balcon suspendu dans le vide, dominant la ville futuriste qui s'étend à perte de vue. Des arcs électriques gigantesques illuminent le ciel nocturne, créant des ponts de lumière entre les gratte-ciel. L'air vibre d'une énergie palpable, reflet du pouvoir que Lucie a libéré. Debout au bord du précipice, Lucie contemple ce monde en mutation. Ses yeux brillent d'une détermination renouvelée, consciente que ce n'est que le début d'une bataille bien plus vaste. Elle sent que chaque cellule de son corps est prête pour le prochain défi, pour plonger dans l'inconnu et façonner l'avenir de l'humanité. Alors que l'aube pointe à l'horizon, teintant le ciel de nuances violettes et orangées, Lucie prend une profonde inspiration. Le vent fait volter ses cheveux, portant avec lui les promesses et les menaces d'un futur incertain. D'un pas assuré, elle s'avance vers le bord du balcon, prête à s'élancer vers sa prochaine mission, vers un destin qui dépasse l'entendement humain.